Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire cette petite vidéo suite à plusieurs questions qu'on m'a posées. Alors c'est des questions qui sont toutes en rapport avec les différences en général entre guillemets raciales, hein, on va dire les différences morphologiques des individus. Alors elles m'ont été posées par plusieurs personnes, hein, donc des questions très très intéressantes. Mais j'ai commencé par parler un tout petit peu de Facebook, de YouTube, de l'avantage justement d'Internet pour la recherche scientifique. Alors on peut très bien me dire, Monsieur Delavier, vous ne faites pas de recherche scientifique. Et je dis, si, je fais de la recherche scientifique. Et ça grâce à Facebook et grâce à YouTube. Alors effectivement, euh, sur ces réseaux sociaux, hein, parce que YouTube est aussi un réseau social vu qu'il y a des commentaires, je fais des vidéos, les gens commentent, peuvent apporter des trucs intéressants. Et effectivement, pour moi, c'est de la recherche scientifique, parce que j'ai, par exemple, moi, ma spécialité, c'est la biomécanique, à la base appliquée au sport, hein, à la musculation et à tous les sports. Et il se trouve qu'avec Facebook et YouTube, ben, j'ai l'avantage d'avoir des questions, des mecs qui me posent des questions, puis surtout tous les mecs qui se blessent avant les médecins quasiment, hein. Donc moi je reçois les mecs qui se blessent j'ai à peu près en moyenne 3 mecs qui blessés avec des douleurs qui m'appellent tous les jours. Donc pour moi c'est vraiment, pour eux c'est chiant, mais pour moi c'est très intéressant parce que je suis directement sur le terrain. Alors tu t'es blessé avec quoi, t'as fait quoi? Alors je les envoie directement chez un spécialiste, mais j'essaie de les rassurer ou de leur dire de les rassurer, mais de toute façon c'est pas à moi de faire le diagnostic, mais moi je fais le diagnostic très 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 bien, car j'en vois 3 par jour en moyenne, hein, et puis mon boulot c'est la biomécanique, et l'anatomie et le terrain du sport, donc les blessures je les ai. Donc là c'est encore mieux parce que j'ai 3 pathologies par jour, les mecs m'envoient les photos, j'ai ci, j'ai ça, je les envoie directement chez les médecins. Mais pour moi je peux déjà voir sur quel mouvement ils sont blessés, sur quel exercice ils sont blessés, s'ils étaient en régime, je les questionne un peu, hein, j'ai un petit protocole, tu faisais quoi, t'as quel âge, et après je peux vraiment voir comment les mecs se blessent, hein. Donc je suis vraiment en avance par rapport, on va dire, aux médecins, je suis du terrain, donc je sais comment les mecs ont leur pathologie, hein. Par exemple, il y avait une pathologie qui était, à l'époque, je regardais sur tous les forums, qui était considérée comme extrêmement rare, c'était l'arrachement de la partie interne du biceps, hein, donc du chef court. Je crois que c'est le chef court, je ne me souviens plus. C'est la partie interne, c'est celle-là, voilà, hein, celle-là, celle qui s'accroche sur l'apophyse coracoïde, qui est là, hein. Il y a l'omoplate, hein, ici, voilà, c'est cette omoplate, et il y a une partie qui s'accroche ici sur cette apophyse, d'ailleurs c'est elle qui tire, hein, avec le petit pectoral, et c'est elle qui fait que l'os passe un peu vers l'avant, hein. Donc le biceps vient s'accrocher ici, et il y a un arrachement du biceps qui était avant très très rare, et qu'on retrouve fréquemment maintenant, hein. C'est quelque chose qui était quasiment inexistant dans la vie de tous les jours, hein. Les gens s'arrachaient rarement la partie interne du biceps, la partie interne, donc le chef co s'arrachait souvent le chef long, hein, ou la partie basse quand ils étaient vieux, un arrachement total, le biceps remonte, un bouffe en haut, il faut le réinsérer, ou la partie longue qui pète, celle qui passe ici dans la gouttière bicépitale, hein, comme j'avais expliqué. C'est une rupture qui est due à la station bipède, hein, et à l'âge avancé. Donc ça frotte tout le temps là-dedans, ça vient frotter ici. Et au bout de 40 ou 50 ans de vie et de frottement, hein, j'avais expliqué, hein, comme on n'est plus en déplacement 4 pattes, ça lâche. Mais cette partie interne, hein, du biceps, en général, elle, euh, elle, c'était une blessure qui est très rare avant qu'il y ait la musculation et avant qu'il y ait l'haltérophilie. Pourquoi? Et on la retrouve essentiellement dans les mouvements. Alors maintenant, on va pouvoir se la payer à fond en crossfit, hein, parce que tous les mecs font du crossfit. Ben, dès qu'on commence à arracher large, en général dans la vie on ne fait jamais ce mouvement, hein, ben, dès qu'on commence à arracher large avec une barre, ben, on a les bras vers l'extérieur et on tire très fort vers l'extérieur. Donc on tire sur la partie interne du biceps avec des charges énormes pour faire des épaulés comme l'haltéro, hein, ou de l'épaulé comme en crossfit, hein. Donc c'est Reebok qui lance ça, c'est à la mode, tout le monde en fait. En strongman aussi, les mecs, ils portent les trucs comme ça, hein, les grosses pierres, ils soulèvent de la grosse pierre. La grosse pierre, en même temps, tire sur le biceps, hein, et vient ici, en plus, ils sont contractés, vient en plus tirer comme les coincés ici, vient tirer le biceps, et pouf, ça lâche en partie interne. Donc ça, c'est des arrachements. J'étais un des premiers à expliquer cet arrachement-là, hein. On le voit très très rarement, mais on le voit très très rarement dans la vie de tous les jours. Mais alors en musculation, il n'y a que ça. Et les médecins maintenant sont confrontés à ça. Puis heureusement que j'ai fait les livres, je suis le premier à avoir parlé de ces symptômes, hein, qui sont propres à certains mouvements. Arrachés, haltéro, donc tous les mouvements de épaulés, arrachés,
et CrossFit, où on se retrouve avec les mêmes mouvements, et les strongmen. Donc c'est vraiment des exos, et en musculation, parce que les mecs font souvent ça, c'est vraiment des exos, une blessure qu'on trouve sur certains exos typiques et qu'on ne retrouve pas dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est pour montrer que c'est grâce un peu à Internet, grâce un peu au fait que je sois du terrain, que j'ai beaucoup d'avance, et que c'est de la recherche scientifique quelque part. Donc, un autre avantage de Facebook, hein, donc j'ai toutes les blessures, comme je disais, mais les gars savent à peu près mes centres d'intérêt, hein, donc que ce soit la biomécanique, l'évolution humaine, la paléontologie humaine, l'anthropologie, un peu la politique. Donc les mecs en général m'envoient des documents correspondant à mes attentes. Donc je me retrouve avec en fin de compte, derrière moi, des dizaines, voire des centaines de gars qui vont faire des recherches pour moi et qui, dès qu'ils voient un sujet qui, oh, ça intéresse de l'avier, qui me l'amènent. Imaginez le gain de temps pour moi. Alors, Facebook, c'est pas uniquement faire un selfie comme ça, puis se montrer, là j'ai été en disco, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça. Là c'est mes vacances, regardez, c'est super, j'ai une vie, je montre que moi j'existe. C'est aussi de la recherche. Hein. Alors, on peut le prendre en divertissement. Alors moi, c'est un divertissement. Ça me permet, quand je bosse, de ne pas être trop seul, de parler avec les gens, c'est agréable. Ça coupe mon rythme de travail, je dessine, je fais Facebook, j'écoute une émission. Vous savez, moi, je fonctionne avec le cerveau qui dessine d'un côté et l'autre cerveau qui écoute ou qui réfléchit, hein, à d'autres choses. Donc moi, un peu comme les dauphins, vous savez, quand ils dorment, il y a un cerveau qui dort et l'autre cerveau qui reste éveillé. Est-ce que c'est réellement vrai? Mais les mecs disent ça, les mecs qui étudient les dauphins. Donc moi, c'est pareil, quand je dessine, je sépare mes deux cerveaux. Donc ça permet de faire ça. Donc j'ai plein de mecs qui m'envoient plein de dossiers, donc je me retrouve avec, en fin de compte, des centaines d'assistants. Hein. Les mecs, ils viennent pas sur mes Facebook ou sur mes YouTube uniquement pour mater. Hein. Il y a une collaboration qui se fait. Alors évidemment, j'ai des connards qui viennent m'insulter, mais maintenant je les dégage. J'ai des mecs qui m'insultent, qui me menacent de mort. J'ai la secte des Lafayens. Alors là, c'est des bardingues français. Euh, J'en parle même pas. C'est des débiles. Alors, j'ai même usurpation d'identité. Les mecs font des propos racistes en prenant ma photo, en faisant des faux comptes avec ma photo, mon nom, et en insultant les mecs avec des propos racistes. Imaginez un peu, on en est descendu à un niveau gravissime. Mais ça, c'est le côté négatif, mais il est insignifiant quand on voit le côté positif. Alors, un autre avantage de Facebook, et là, je vais revenir justement aux questions, justement, je vais parler un peu de différences entre guillemets raciales, hein, c'est tous les gars qui viennent me poser des questions, hein, qui ne sont pas capables d'y répondre. Alors moi, je suis capable de répondre à leurs questions parce qu'il y a un très bon cerveau analogique, hein, tout de suite, pam, pam, pam. Alors je ne réponds pas forcément juste, mais en général, je me rapproche de la solution, hein, parce que j'ai une bonne connaissance générale, une bonne culture générale, et surtout, j'ai la capacité de faire des ponts entre les choses et d'y voir des analogies, ce que tout le monde n'a pas. Hein. Ça ne veut pas dire que je sois supérieur, je parle les langues très mal, je suis assez lent de réaction. Hein, je pense, comme je dis, je pense tout le temps, mais je pense lentement. Alors il y a des gens qui pensent très vite, puis qui ne pensent pas forcément profond, mais chacun a ses qualités, chacun a ses avantages. Moi, j'ai l'avantage de penser lentement, puis en analogie. Donc d'avoir la capacité de mémoriser énormément de choses et de pouvoir faire les analogies entre ces choses-là. Donc voilà. Donc j'ai des gens qui viennent me poser des questions, et moi, je ne suis pas souvent capable de me poser des questions, hein, puisque moi, j'accumule des données. Et par contre, hein, quand on me pose la question, j'aime y répondre. Hein. Les questions, je ne me les pose pas forcément dans la vie. Hein, mais l'avantage, c'est que les gens se posent des questions, dont moi-même, je ne me laisserai même pas poser, et qui sont des questions très intéressantes. Et pourquoi ci, pourquoi ça? Effectivement, c'est pas con du tout. Et à ce moment-là, moi, je peux répondre sans être capable quand même de me poser cette question. Mais je peux répondre à ces questions. Donc, vous voyez, il y a on va dire une collaboration et un avantage énorme de tous ces réseaux sociaux quand on veut bien les utiliser du bon côté. Hein. C'est pas pour insulter les autres, c'est pas pour avoir de la haine. Hein, comme on dit tout le temps, ça sert à rien d'être contre quelque chose, il faut plutôt être pour quelque chose. Hein. Il ne faut pas être contre la guerre, il faut être pour la paix. Hein. Ça, c'est une base, on va dire, philosophique de comportement. J'explique un peu. Donc, et j'évite la haine. Quand des mecs viennent haineux, j'ai dit non, on va essayer de résoudre le problème, on ne va pas essayer d'être haineux, ça ne sert à rien de faire la guerre, ça ne sert à rien. Donc voilà. Et moi, je ne suis pas, moi-même, je suis un homme humain, donc j'ai des passions humaines, j'ai des colères, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, j'ai des problèmes familiaux comme tout le monde, mais j'essaye de ne jamais avoir de haine, ça c'est la base. Hein. Donc voilà, mais grâce à justement, alors je fais une petite diversion, grâce à Facebook, justement, grâce à YouTube, j'ai des gars qui me posent des questions intéressantes. Et là, je vais en venir aux questions.
Hein. Alors, j'ai des questions sympas, alors je vais y répondre. Alors, j'ai Kevin qui m'a posé une question assez intéressante. Hein. Alors, je vais vous la lire. Hein, je vous montre un peu comment ça fonctionne et comment je réponds, parce que moi je réponds du tac au tac, hein, je suis réactif. C'est comme ça, je ne suis pas capable d'écrire réellement un livre, je suis capable de répondre à des questions. Et ces questions mises bout à bout me permettent d'écrire des livres. Hein. Alors, c'est l'avantage de Facebook, j'ai vraiment progressé grâce à ça. Alors, je me posais une question, c'est Kevin Da Silva. Alors, je me posais la question pourquoi les personnes d'origine africaine ont plus de soucis cardiaques que les Européens. Si vous avez une explication à me donner, merci d'avance. Alors, je ne suis pas Dieu le Père, je ne connais pas tout. Alors, je lui ai répondu, vous voyez comment ça fonctionne, je vous montre comment ça fonctionne. Je dis, oui, tu as raison. Faut voir si c'est en Afrique, tu vois, si c'est des personnes en Afrique qui ont des problèmes cardiaques, ou si c'est les Africains qui sont en Europe. Hein. Peut-être que la bouffe, alors la bouffe européenne, hein, comme il fait froid, l'Européen, lui, il stocke du gras, il mange du gras depuis des dizaines de milliers d'années. Vous savez bien que l'Européen, lui, est habitué au gras, puisqu'il n'y a pas dessus, il n'y a pas beaucoup, avant la révolution néolithique, hein, l'hiver, on était condamné à manger et à faire des réserves de gras, déjà, pour vivre sur les réserves de gras, et à manger de la viande, et à manger des animaux qui étaient gras. Donc, on a une capacité, l'Européen, de métaboliser les lipides mieux que les Africains, on va dire, parce qu'on se trouve en période d'hiver sans sucre, sans fruits, sans bananes. Euh, les racines, c'est dur à les trouver dans la terre gelée, donc on chasse les animaux qui restent, hein, et on chassait, hein, c'est pendant tout le paléolithique, hein, et au néolithique, c'est là où ça a changé avec l'arrivée des sucres, d'où nos problèmes actuels d'obésité. Mais c'est pour ça que l'Européen, pendant très longtemps, a stocké, hein, donc il y a eu une sélection sur ceux qui stockaient du gras, mais ceux qui pouvaient aussi restituer le gras plus facilement. Donc, il se peut justement que les Africains n'aient pas cette capacité à stocker du gras, et une mauvaise... Alors j'ai mis... oui, tu as raison, il faut voir si en Afrique ou en Europe, peut-être la bouffe, comme il fait froid, l'Européen stocke et mange du gras depuis des dizaines de milliers d'années, il supporte mieux la graisse et fait moins d'athérome. Hein, c'est-à-dire que l'Européen, même s'il fait des athéromes, il a tendance à mieux la supporter. Il faut vraiment qu'il passe en suralimentation. Maintenant, il l'est malheureusement à cause des supermarchés, à cause de la bouffe industrielle. Donc, il fait beaucoup d'athéromes. Mais à la base, avec la même proportion de gras, un Africain va faire beaucoup plus d'athéromes, va faire beaucoup plus de... on va dire, va moins bien métaboliser le gras, hein, même avec peu de gras, hein, et va plus facilement boucher ses vaisseaux et faire des problèmes cardiaques. Une petite artère qui se bouge dans le cœur, et puis c'est nécrose, et puis c'est mort. C'est ce qu'on appelle l'infarctus, la crise cardiaque. Vous voyez, c'est ça en général. Peut-être l'Africain, même s'il ne fait pas de stock externe, hein, il résiste moins bien au gras et il assimile moins bien le gras. Hein. Alors, c'est sûrement ça. Alors, c'est corroboré un peu par justement hier, je bouge un peu mes trucs sur Internet, hein, un article que m'a envoyé mon collaborateur Michael D. Gundil, qui est pareil sur les différences des Afro-Américains. Voilà, c'est sur les Afro-Américains et les Blancs aux États-Unis, hein, donc les descendants européens. Alors ça vient du journal International Journal of Obesity, et c'est d'un article 2014, 38, 1147, 1152 de JP de Lani. Alors ils se sont aperçus que les femmes africaines, les femmes noires, donc noires afrodescendants on va dire, lors d'un exercice physique, hein, perdent moins de poids que les femmes blanches. Alors ça correspondrait justement à ce qu'on dit, les blancs sont adaptés au climat froid, donc ont tendance à stocker plus rapidement du gras. Hein, plus rapidement du gras pour quelle raison? Pour affronter l'hiver. Hein, pendant tout le paléolithique, ça a été comme ça. Ça fait que 10 000 ans qu'on est agriculteur, mais on est resté beaucoup plus longtemps des chasseurs-cueilleurs qui stockaient du gras. Donc tout ça, c'est des choses qui se règlent doucement, et on subit encore cette évolution, on la subira toujours, hein, ces changements de milieu qui font qu'on est obligé de se réadapter. Donc, les Européennes stockent plus de gras, hein, sûrement elles doivent stocker plus facilement du gras, mais doivent aussi le métaboliser, l'utiliser plus rapidement, hein, plus facilement pour leur organisme quand il n'y a plus à bouffer. Hein. Quand elles font du sport, elles vont vite passer en filière gras au niveau musculaire.
Hein. Donc, alors que l'africaine, elle, va sûrement stocker plus lentement, mais elle va décharger son gras plus lentement. Donc, si vous voulez, l'étude est sûrement un peu faussée, parce que on explique la vitesse, en même temps cette vidéo je la filerai à mon collaborateur pour les bouquins, la vitesse de stockage de l'africaine, je suis sûr que si on regarde, est beaucoup plus lente que la vitesse de stockage de l'européenne. Hein, l'européenne, si elle bouffe beaucoup, ça va être bibendum rapidement. Hein, alors que l'africaine, il va falloir, je sais pas moi, l'européenne 3 ans, elle est bibendum, hein, quand elle va bouffer des chocolats, de la graisse, et l'africaine, elle, bah, ça sera 5, peut-être 10 ans, hein, l'afrodescendante, mais pour décharger ça, ça va être beaucoup plus d'efforts, sûrement, vous voyez. Alors, c'est en général, hein, parce que là, c'est des obèses, et ça ne doit pas être des obèses à 300 kg, hein, ça doit être des obèses à 100, 110, 80. Je ne pense pas qu'ils aient pris des obèses pathologiques. Ils ont dû prendre des femmes normales avec un léger surpoids. Donc voilà. Et ça, comme je dis, ça doit être dû justement à cet hiver qui a fait que les Européens, il y a une sélection naturelle sur ceux qui stockaient le plus et ceux qui étaient capables de restituer justement cette graisse, donc métabolisation des graisses plus facilement. Hein, et on métabolise les graisses, on utilise le gras plus facilement pour passer en. Comment dire pour l'utiliser pour le brûler dans les activités de tous les jours, que ce soit réfléchir ou que ce soit. Ou que ça soit courir, ou que ça soit se déplacer. Donc l'Européen peut-être plus de facilité et l'Africain moins. Alors ça va corroborer encore ce que m'a envoyé un autre gars. Hein. Je vais vous le montrer après. C'est assez intéressant si je le retrouve. Je dois l'avoir quelque part. Il faut que je retrouve tout ça. Donc voilà. Ah oui, c'est sur mon iPad. Donc voilà. Alors je me retrouve ma photo. Parce que c'est intéressant. Alors sur mon iPad, parce que je n'arrive pas à ouvrir mon Facebook officiel, je n'arrive pas à lire les messages, je lis avec mon iPad. J'ai une autre truc assez intéressante qui m'avait été posée par Miroslav qui est prof de gym, hein, qui est diplômé, qui a l'air d'avoir un bon niveau, un sacré bon niveau, donc, et qui me posait une question. Alors je vais vous lire ça. Alors il me pose une question assez intéressante. C'est un peu long, mais je vais vous la lire, c'est vraiment bien. J'étais même pas au courant parce que moi, la biologie, la physiologie, c'est pas mon truc, je vous dis vraiment. Moi, c'est la biomécanique, l'évolution, physiologie, j'ai tendance. Maintenant, ça m'intéresse parce que les mecs me posent des questions. Alors, bonjour, je viens de visionner votre vidéo, alors très intéressant, sur les prédispositions morphologiques qu'ont les Africains de l'Ouest pour le sprint, et je pensais qu'il serait peut-être intéressant que vous la complétiez par une autre concernant les fibres musculaires. Je ne me suis pas du tout penché sur les fibres musculaires. J'ai Quentin Schreier qui était venu sur une de mes conférences et qui a fait tout un article sur la génétique des fibres musculaires de l'Africain avec les fibres à contraction rapide, à contraction lente. Mais là, j'ai appris un truc intéressant parce que moi, je ne suis pas un biologiste à la base, mais on va pouvoir en tirer une conclusion en direct. Hein. Alors, le mec continue, il me dit, c'est Miroslav qui continue. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais de par le sport d'où je viens qu'il existe plusieurs types de fibres musculaires, lentes, rapides et intermédiaires. Elles sont aussi lentes ou rapides, les intermédiaires. L'homme ne possède que des fibres intermédiaires, mais on sait que les Africains de l'Ouest ont en général des fibres intermédiaires à dominance rapide glucide, favorisant donc rapide glucide, hein, les Africains de l'Ouest. Hein. Écoutez bien ce que je dis, ça correspond au climat et ça correspond, c'est vraiment intéressant, on va comprendre ça, pourquoi ils ont eux, justement ça a percuté là, pourquoi eux ont des fibres rapides glucides, donc qui fonctionnent au glucide. Favorisons donc les efforts courts et intenses avec un passage en aérobie facilité, métabolisme des glucides, ainsi qu'une musculature ronde. Alors ça, c'est lui qui dit musculature ronde, parce qu'ils n'ont pas de graisse, c'est vrai que oui, puis ils doivent stocker du sucre dans le muscle aussi, c'est vrai. D'où leur prédisposition naturelle pour le sprint, ou même le culturisme, de par leur musculature plus visible et esthétique. Donc on voit le sportif, hein, c'est mieux que le bobo philosophe, hein, qui lui essaye de tergiverser sur des propos philosophiques abstraits et impalpables. Le sportif est dans le palpable et dans le concret. C'est ça que j'aime quand je vais sur des conférences avec des sportifs, c'est qu'on peut parler de tout, mais d'une façon concrète. Et c'est pas que des cons. Hein. Il n'y a pas que des mecs bas du front. Hein. Mais il y a des mecs concrets. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime chez le sportif. C'est pour ça que le sportif, et ce que j'aime chez le russe, hein, on va dire. C'est pour ça que je vis à l'Est, même le hongrois. L'américain est un peu comme ça aussi. A contrario, en Afrique de l'Est, donc Éthiopie, Kenya, on retrouve plutôt des fibres intermédiaires lentes. Alors ça, il a dû lire dans des articles et des études, hein, qui ont été faites par des scientifiques. Des fibres intermédiaires lentes favorisant les efforts de type marathon en aérobie
alactique strict, fonctionnant sous régime plutôt lipidique et entraînant une musculature allongée et fine. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la biologie, mais là, on voit lipidique. Hein. Alors lipidique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elles utilisent du gras, elles utilisent du gras pour fonctionner. Hein. J'ignore le pourquoi du comment, et j'en suis... où on en est arrivé au fil des générations à ce partage de l'Afrique en deux types. Alors là, je vais répondre au partage, c'est simple. Hein. En deux types morphologiques et métaboliques opposés, mais ça me paraît intéressant d'en parler pour que l'on ait une vision plus complète de la question. Hein. Merci de continuer vos vidéos. Alors c'était sûrement un appel pour une vidéo. Alors question très intéressante de Miroslav Chowsteski, hein, qui doit être d'Europe de l'Est, hein, je ne sais pas moi. Miroslav Chowsteski, c'est quoi? Polonais? Sûrement. Donc voilà. Alors je vais faire une petite réponse simple, après on va essayer d'approfondir, mais c'est vraiment intéressant, c'est... j'ai mis bien c'est simple, hein, j'écris comme je parle, hein, je ne fais pas d'effet de style. Comme le milieu est plus riche en calories en Afrique de l'Ouest, alors j'ai continué, comme en Afrique de l'Ouest le milieu est plus riche en calories, tu n'as pas besoin d'avoir des fibres qui fonctionnent sur l'utilisation du gras. Hein. Tu manges, tu as du sucre en permanence, donc les mecs il ne va pas y avoir de sélection naturelle sur les mecs qui stockent du gras. Hein. Alors l'Africain, comme on dit, ne stocke pas du gras sur la peau, à part les femmes qui stockent un peu sur les fesses, mais il ne va pas faire en cutané, hein, en sous-cutané, parce qu'il risque avec le chaud de monter en surchauffe et de crever quand il fait trop chaud. Hein. Mais par contre, ils peuvent peut-être stocker un peu de gras dans le muscle, dans les viscères. Alors j'y mets. Alors, c'est simple. Comme le milieu est plus riche en calories, tu n'as pas besoin d'avoir des fibres qui fonctionnent sur l'utilisation du gras. Tu ne stockes pas de gras vu que tu as plein de bouffe. À l'Est, donc, vous savez, en Afrique de l'Est, hein, c'est plus pauvre. Donc les types, donc les Africains de l'Est, hein, sont moins gros et doivent stocker du gras, ils doivent stocker plus de gras intramusculaire, hein, en vue pour utiliser ce gras lors des contractions musculaires. Alors, et en vue aussi des pénuries. Ils doivent avoir, à l'Est, ils doivent subir plus fréquemment des pénuries alimentaires. Donc les gros types baraqués de l'Afrique de l'Ouest, un gros type baraqué, ça consomme beaucoup. S'il y a une pénurie alimentaire, il y passe, parce qu'il consomme beaucoup d'énergie, il va bouffer tout le sucre dans ses muscles, et après il n'aura même plus de gras pour survivre, et là il va commencer à détruire son organisme, bousiller du muscle, son organisme va se phagocyter lui-même, hein, et il va finir avec des problèmes cardiaques, boum, bing, arrêt cardiaque au soleil, truc classique, parce que la fibre musculaire va se dégrader. Hein. Alors, quand c'est un muscle qui pète, ça va, mais quand c'est le cœur qui lâche, ou bien des vaisseaux qui n'ont pas une bonne qualité, le cœur ne peut plus pomper, nécrose, boum, on meurt. Vous voyez, ça se passe comme ça. Donc, il y a une sélection naturelle qui s'est faite sur des mecs plus fins et qui métabolisent plus le gras, donc ils doivent stocker plus de gras parce que il y a moins de bouffe en permanence. Il doit y avoir, ça doit être des régions à l'est, hein, déjà plus sèches, où ils ont dû subir, alors il fait chaud quand même, mais ils ont dû subir des famines et des sécheresses. Alors que toute l'Afrique de l'Ouest, hein, celle qui a fourni tous les esclaves, les gros mecs baraqués, hein, qu'on envoyait dans les bateaux, hop, ils passaient la mer, on les faisait travailler, à la chaleur ils fonctionnent bien, il suffit de bien les alimenter, et nos ignobles commerçants, nos ignobles planteurs, je ne vais pas les attaquer parce que c'est une mentalité de l'époque, c'est abject, mais eux croyaient qu'ils étaient normaux, hein, malheureusement les gens, il faut les éduquer. Donc c'était les mecs balèzes de l'Ouest, hein, qui devaient aller dans les plantations et pas le petit Kenyan. Alors il y a plusieurs types de Kenyans, des longilignes, mais c'est pas eux qui étaient spécialisés pour les travaux de force. Hein. Donc on se retrouve avec du gros Sénégalais, des mecs comme ça, en Amérique du Nord. Donc voilà, et c'est des mecs qui fonctionnent mal avec le glucide. Alors on en revient pareil, hein, s'ils fonctionnent mal avec le glucide, ça doit être ce type d'Africain qui doit faire plus de problèmes cardiaques. Hein, ces afrodescendants, vous voyez, ça correspond. C'est ce type d'Africain, Afrique de l'Ouest, qui doit visiblement faire plus de problèmes cardiaques, hein, quand ils passent en Grèce, parce que comme c'est des pays très riches, il n'y a pas, ils bouffent que de la viande et du sucre et rarement du gras. Les animaux ne sont pas gras là-bas en plus, hein, donc ils ne doivent pas stocker. Les animaux commencent à stocker quand il commence à y avoir des pénuries. Hein. Donc les animaux du désert stockent un peu de gras aussi. Hein. Vous voyez, même les Méditerranéens stockent du gras. Donc voilà. Alors je lui ai rajouté en Europe, les types doivent être pleins de fibres qui fonctionnent au gras aussi, nous en Europe, hein,
pour les mêmes raisons. Hein. C'est évident que nous, les Européens, on n'est pas fait comme les Africains du Nord, on doit avoir des fibres qui fonctionnent plus au gras, donc lipidiques, hein, que nos amis d'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça doit dater du paléolithique et de nos adaptations au froid. Alors vous avez compris, hein, vous voyez que tout est lié au climat, hein, jusqu'aux problèmes cardiaques que les mecs vont avoir et jusqu'à l'obésité que les nanas vont avoir africaines. Hein, et jusqu'à la possibilité des blanches de maigrir plus vite, mais de stocker plus vite. Hein. Et malheureusement, avec les supermarchés et le sucre maintenant, elles deviennent toutes des gros tas parce qu'elles mangent à fond, alors que tout le paléolithique, hein, et un peu au néolithique, on a été sur des périodes, on va dire, on stockait pour... on stockait pour passer l'hiver. Hein. Alors que l'Africain, pas du tout. Vous voyez qu'en Afrique de l'Ouest, ils souffrent, ils vont visiblement souffrir de certains problèmes dus aussi au fait qu'ils ne stockent pas qui ne stockent pas de gras, hein, donc qui ont un mauvais métabolisme du gras. Ça doit sûrement leur entraîner des problèmes cardiaques. Hein, voyez, parce que il ne métabolise pas bien, il doit rester dans les artères. Alors, moi, je ne suis pas biologiste, mais ça doit être un truc comme ça. De toute façon, le monde est sous ses allures complexes, c'est simple. Hein. Donc voilà. Une autre, alors je montre encore un autre truc, parce que je montre un peu, c'est en 3 jours, j'ai eu 3 trucs intéressants. Alors, j'ai Freeman Le Yak. Freeman Le Yak, il est congolais, je crois. C'est un mec très intéressant, très très bien, intelligent aussi, qui est sur mes forums, qui m'apporte pas mal de trucs. Et là, il m'avait envoyé, mais sur mon Facebook, une carte très intéressante sur la carte des hommes poilus, hein, dans le monde. Alors, c'est une très belle carte sur mon Facebook, il m'a envoyé. Ton avis, Frédéric? Et alors, c'est une carte qui a été faite par le journal, l'American Journal of Physical Anthropology, hein, par Stewart W. Hindley et Albert Damon. Donc vraiment une belle carte. Hein. Vraiment, puis des véritables études scientifiques qui ont été faites là-dessus avec tous les pourcentages. Et on s'aperçoit que en zone humide, alors je ne peux pas répondre à toutes les questions parce que c'est pas évident cette histoire de poils. Hein. Il doit y avoir plusieurs causes. Et on s'aperçoit, alors c'est rigolo, alors effectivement les Portugais sont très poilus, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des blagues qui courent là-dessus, effectivement, on voit sur la carte que le Portugal est tout noir. Hein. Alors c'est en vérité, c'est tout le bassin méditerranéen, l'Europe du Nord, hein, la Suède, la Norvège, hein, qui sont les pays où... Et puis le nord du Japon, hein, avec ses... Comment il s'appelle le pays des... le nord du Japon avec des mecs très très poilus aussi, hein, avec des grandes barbes, tout ça. Donc alors, bon, pour juste la blague pour les Portugais qui la connaissent, c'est pourquoi les Portugais se font pousser la moustache, ben, c'est pour ressembler à leur maman. Hein. Alors c'est pas, vous voyez, d'après la carte, c'est plutôt une blague qui a une tendance réelle, mais en réalité c'est pas les Portugais, on va dire que ce sont les Méditerranéens, hein, les Méditerranéens et bruns. Et alors, sur cette carte, on voit qu'il y a des zones où les mecs n'ont pas de poils du tout, alors c'est peu de poils, ceux qui ont le moins de poils, c'est l'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale, hein, l'Afrique équatoriale subsaharienne, et l'Asie du Sud-Est. Hein. Alors, j'ai répondu à cette question, alors je vais vous retrouver, hein, parce que c'est assez intéressant. Je vous le retrouve. J'ai pas répondu tout de suite, parce qu'au début, j'ai dit, ouais, il fallait que je réponde à ça, et puis j'ai vu la carte. Alors j'ai dit, vous voyez, c'est intéressant. J'ai compris. En milieu humide et chaud, on perd ses poils. Et en milieu sec et chaud, il repousse. Ça, c'est globalement. Il y a des trucs que je n'ai pas compris, mais ça, c'est ce qu'on voit sur la carte. Hein, c'est-à-dire que même les habitants d'Australie, hein, les aborigènes, sont très poilus. Hein. Donc, en milieu chaud et sec, les poils poussent. Hein. Vous voyez les Saoudiens, la barbe noire, tout ça, très poilus. Hein. Vous voyez au Maghreb, il y a pas mal de poilus aussi. Hein. Méditerranée, pas mal de poilus, hein, bien noirs, tout ça. Alors voilà. Alors, c'est ce que j'ai dit. Alors pour le froid, il y a 2 options possibles. Hein. Alors on s'aperçoit qu'au froid, il y a 2 options possibles. Ou les Européens du Nord, hein, ils sont poilus, des grands cheveux blonds. Hein. Vous savez, c'est le mythe de l'Allemande du Nord poilue, hein, avec des poils sur les jambes, des poils sous les bras, naturels, avec des grands cheveux. C'est vrai qu'elles sont poilues. Hein. Elles ont des poils qui vont là, des sourcils assez marqués blonds. Hein. Donc je vois mon petit gars, mon fils, il est très blond, et il a les sourcils déjà tout blonds, et il est déjà poilu des sourcils. Hein. Donc c'est assez marrant à voir. Alors je dis, mais après c'est dur de comprendre les causes.
Alors, peut-être une sélection intense sur les poils en milieu chaud et humide qui disparaissent. Alors, en milieu chaud et humide, les poils disparaissent parfois. Alors, c'est sûrement dû au fait que en milieu chaud et humide, il y a pas mal de bactéries. Et si les poils, on les frotte, il peut y avoir des infections. C'est-à-dire le follicule pileux peut s'infecter, ça peut dégénérer en septicémie. Alors, si le mec a une septicémie et meurt avant d'avoir transmis ses gènes, c'est visiblement un truc comme ça. En plus, il peut y avoir des parasites qui peuvent s'agripper dans les poils en milieu sec, en milieu chaud et humide. Donc ça doit être une raison pour lesquelles les mecs n'ont pas beaucoup de poils en milieu chaud et humide. Donc il vaut mieux éviter les poils, hein, parce que c'est parasites, c'est tiques qui se met qui s'accrochent dans les poils qui va sur la peau, transmission de maladies, infection à la base du bulbe, hein, quand il y a des frottements, parce que chaud et humide, c'est bactéries, hein, c'est propice à la vie, hein, c'est ce que je dis, hein, tout le temps. Donc la principale raison, ça doit être ça. Ça doit être le climat chaud et humide, pas de poils, ou peu de poils à cause des infections septicémie, hein, dues au frottement. Et puis parasites qui peuvent s'accrocher dans les poils. Poux, machin, truc bidule, ça c'est pas le top. Hein. Donc voilà, comme les hommes vivent ensemble en communauté, c'est pas génial. Hein. C'est donc le poil, pas top en milieu humide. Hein. Je me souviens quand j'étais en Amazonie, tiens, hier, je regardais une émission, on était passé, j'étais avec le 9e BIMA, et on est passé dans une zone où il y avait des agoutis. Hein. J'ai fait 2 mois de jungle avec le 9e BIMA, et c'est une catastrophe. Les agoutis, ce sont des petits rongeurs de cette taille-là, hein. Ça c'est très bon d'ailleurs, en ragoût. Et ils sont pleins de poux, ça s'appelle les poux d'agoutis. Et dès qu'on passe sur un territoire avec des agoutis, c'est chouette, on peut chasser, mais alors on est sûr d'être bouffé par les poux d'agoutis. Et les poux d'agoutis, c'est une horreur, ça va dans les poils. Et où ça va dans les poils? Ça vous chope sur la tête, ça vous chope dans les poils pubiens, hein, sous les bras, ça va partout, il y a des poils. Donc vous voyez, et si un agouti a des maladies, vous les transmet. Alors heureusement, comme j'avais mis dans une vidéo, en Amérique du Sud, les animaux sont rarement porteurs de virus et de bactéries qui vont sur l'homme pour des raisons de séparation des continents à 80 millions d'années. Vous voyez, il n'y avait pas d'homme, donc il n'y a pas de virus adapté aux animaux et aux hommes. Mais en Afrique, les animaux vivent avec les hommes, donc c'est assez gênant. Donc c'est peut-être pour ça aussi que pour éviter les... Ça doit être lié, hein, ça doit éviter les parasites. Donc voilà. Donc l'homme s'est déplacé d'abord en savane, hein, c'est là où il a perdu ses poils, et quand il est revenu en forêt, il en perd encore plus. Donc voilà, ça doit être ça. Alors en climat froid et humide, océanique, hein, ils ont l'air de repousser. Hein, les climats froids et humides, les poils ont tendance à repousser. Hein, alors j'allais dire repousse pour quelle raison? Peut-être protection du froid, comme on a dit, cheveux longs, grande barbe, ça protège, ça fait une écharpe. Hein. Alors les mecs se foutaient de ma gueule, mais visiblement c'est ça. Hein, quand il fait froid, c'est mieux d'avoir ça, une peau de bête, et ça. Pareil pour le milieu désertique, si ça pousse, c'est peut-être à cause des cils. Alors les cils, c'est la même chose, hein, ce sont des poils, ils sont génétiquement au même endroit sur ils sont codés au même endroit. Hein. Donc si vous avez des grands poils noirs, vous avez des grands cils, hein, des grands cils et des grands sourcils, hein, en général. Donc ça doit être codé au même endroit. Donc ça évite peut-être aussi les poils en milieu désertique, en milieu poussiéreux. Ça vous évite, ça protège du sable, hein, quand on ferme les yeux, comme ça doit protéger, ça doit éviter quelques problèmes de cornée. Puis du poil dans le nez, ça doit être pas mal aussi pour éviter en milieu chaud et sec de choper plein de poussière qui va vous remonter partout. Donc ce sont des avantages, hein, dans les yeux, partout, après ça risque de tomber dans les bronches. Donc c'est quand même des avantages qui ont dû jouer d'une façon subtile sur la sélection naturelle, avec des mecs qui ont dû faire des infections, des pneumonies, qui n'ont pas passé leur gène. Donc le poil peut-être en milieu chaud et sec, ça a peut-être une vocation de protection, surtout que c'est les seules parties, on va dire là, qui sortent de leurs habits quand les habits sont arrivés. Donc ça doit jouer, hein. Ça doit jouer, mais là-dessus, il y a sûrement des recherches à faire. Donc voilà, c'est pour montrer comment je fonctionne un peu. Bon, écoutez, petite vidéo intéressante, j'espère que ça vous a plu. On parle un peu d'évolution, on parle un peu du fonctionnement de Facebook. Je me laisse aller parce que je suis un peu crevé ce soir. Donc voilà, salut, c'était Fred Delavier. Donc j'ai répondu à quelques petites questions qui m'ont été posées. Et puis comme tout le monde n'est pas sur mon Facebook, il y a plus de gens qui sont sur mes YouTube. J'espère que vous aurez appris quelques trucs. Salut, à bientôt. Fred Delavier encore une fois.